Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous cette semaine. Petite vidéo un petit peu différente aujourd'hui, avec un petit peu de délai. On va réagir aux annonces de Dana White et de l'UFC pour les mois à venir, aux quelques grosses annonces qui ont eu lieu ces derniers jours. Je suis un petit peu occupé ces temps-ci, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de délai, j'en reparlerai brièvement à la fin de la vidéo. Mais voilà, on sait que l'UFC attendait le combat principal de l'UFC 315 pour mettre en place un effet domino et annoncer la suite de son année et les plans pour l'été, en grosso modo. Avec la victoire de Jack Della Maddalena, ça a amené pas mal de changements. Et donc ça a permis de mettre en place les combats et les annonces. Donc allons-y rapidement de manière chronologique. Commencer par l'annonce du combat entre Alexandre Pantoja et Kai Kara-France. Donc on s'y attendait un peu. C'était dans les tuyaux depuis longtemps. Ça avait même été dans les tuyaux pour l'UFC 316 à un moment il me semble. Position un petit peu difficile pour l'UFC chez les poids mouches parce que Pantoja a déjà affronté pas mal de fois Moreno et Royval qui sont selon moi plus méritants que Kai Kara-France pour obtenir un combat de ceinture. Mais dans un souci de nouveauté, dans un souci de fraîcheur de match-up, l'UFC s'est tourné vers Kai Kara-France. On va pas se plaindre, sur le papier c'est un super combat, mais voilà, ça me fait bizarre de savoir qu'ils combattent sur la même carte que Manel Cap et que les deux ne s'affrontent pas. Il y a une histoire entre les deux depuis leur combat annulé de l'UFC 293, et faire Cap contre Kai Kara-France d'un côté et Pantoja contre Royval pour la ceinture, ça aurait plus eu de sens sportivement pour moi, mais je comprends le souci de nouveauté, le souci de fraîcheur dans les match-ups, donc je comprends pourquoi ils ont été mis en place de cette façon. Ça va peut-être pas enthousiasmer la masse, comme la majorité des combats de Pantoja malheureusement. Il s'avère que quand l'UFC traite un champion comme étant de seconde zone, ça se reflète sur les fans. Voilà, c'est bizarre, mais c'est le cas depuis le début de la promotion, donc on croirait qu'ils auraient un peu capté le truc depuis, mais visiblement pas. Mais sur le papier, c'est un super combat. Et les deux combats de poids mouche de la carte sont de grosse qualité. Vous connaissez mon attachement pour la catégorie. Je crois que la carte de l'UFC 317 est pas mal. Il y a aussi un combat entre Beneil Dariush, Renato Moicano et Paulo Costa et Roman Kopylov, entre autres, et il y a d'autres combats qui ont été annoncés bien sûr. Je pense que c'est plutôt une bonne carte, mais voilà, elle a pris du temps à venir et on sent qu'il y a eu besoin de quelques ajustements quand même, parce que bien sûr le gros morceau de cette UFC 317, c'est Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Je vais commencer par dire que je suis quand même un petit peu déçu que ce soit ainsi que s'achève le règne d'Islam Makhachev en tant que champion des poids légers. Tout le monde peut prétendre ce qu'il veut, mais je doute que c'était vraiment le choix d'Islam de se séparer de la ceinture. Il voulait conquérir une seconde division, mais on sent quand même, et on se doute, et on sent et on sait en réalité que l'UFC l'a forcé à rendre son titre. La date de son combat contre JDM n'a pas encore été annoncée, mais on imagine qu'il aura lieu vers la fin de l'été, début de l'automne par là. Ça fait pas très organique, si je suis honnête. Voilà, je pense que Islam méritait de conserver son titre et qu'une ceinture intérimaire entre Ilia Topuria et Charles Oliveira n'aurait pas été de trop. Voilà, mais je pense que l'UFC avait un plan, qu'ils ont tout fait pour s'y coller. Il y a eu selon moi un peu de panique autour de la nécessité d'avoir un gros combat à l'UFC 317. C'est l'International Fight Week et l'UFC en a fait un grand rendez-vous estival depuis plusieurs années. Ils se sont un peu enfermés dans un coin et avec la blessure de Dricus du Plessis qui a retardé son retour, on va en parler, le refus apparent d'Alex Pereira et de Yuri Prochazka d'affronter Magomed Ankalaev à cette date et l'incapacité de la promotion à monter le combat entre John Jones et Thomas Spinal, on a le sentiment qu'ils ont dû mettre la main à la pâte un peu plus rudement, quitte à très visiblement altérer le cours de la division. Ça fait un peu forcé pour dire les choses, et même si le résultat est plutôt plaisant pour les fans, voilà, ça soulève quelques questions et moi, un petit peu de déception que le règne d'Islam Makhachev se termine de cette façon. Je trouve que, j'imagine en tout cas que c'est assez évident que l'UFC est un peu en galère niveau gros combat depuis quelques mois. C'est pas préoccupant parce qu'il y a toujours beaucoup de qualité dans le roster, mais ils ont peut-être pas les champions qu'ils voudraient avoir, ils ont peut-être pas les divisions qu'ils voudraient avoir, dans le sens où il y en a beaucoup qui stagnent, et ça se ressent assez durement dans le matchmaking à mon sens, et dans la qualité générale des cartes et des combats proposés. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les Fight Nights sont un peu moisis. On va, pour le dire sympathiquement, parce que voilà, on va regarder la carte de ce week-end, enfin moi on va pas en parler, mais je veux dire, il suffit de regarder la carte de ce week-end, mais dans les gros événements, voilà, on ressent, c'est là qu'on ressent le manque un peu de profondeur des gros combats. Souvent les cartes sonnent un peu creux derrière un ou deux gros affrontements. Celle de l'UFC 317 est vraiment pas mal, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Évidemment, même si c'est une bonne alternative, le combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev reste celui que moi j'aurais voulu avoir, et je crois que c'est le cas de beaucoup de fans. Ça nous laisse avec un très beau combat, par contre, voilà, on va pas se mentir. Ilia Topuria, Charles Oliveira, c'est très salivant. Je vais pas revenir sur le fait qu'Arman Tsarukyan soit écarté, j'en ai déjà parlé et j'ai déjà, je crois, évoqué mon incompréhension à ce sujet. Je crois que devoir se retirer d'un combat, ça arrive à tout le monde et c'est un peu dur de le sanctionner de la sorte, mais voilà, c'est que mon avis. Même avec une victoire le 28 juin, selon moi, il y aura toujours des questions autour d'Ilia Topuria et d'un potentiel affrontement contre Makhachev. De la même manière, certains fans commencent à dire qu'Islam a évité le combat contre Topuria, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais voilà, les fans débitent ceux qui veulent débiter et
ont tendance à installer des narratifs infondés autour de certains combats. Évidemment, Makhachev peut toujours redescendre après son combat contre Jack Della Maddalena, mais on se projette déjà énormément avec beaucoup de conditions à remplir. Et si on a appris une chose avec le temps, c'est que les pièces du puzzle ne se complètent pas toujours et il faut se préparer à une éventuelle frustration de ce côté-là. Aussi, l'incertitude sur la date du combat entre Islam Makhachev et Jack Della Maddalena est un peu rude pour le reste de la division des poids welter. On se doute que Shavkat Rakhmonov aurait dû être le prochain challenger, donc que va-t-il advenir de lui lorsque ses pépins physiques seront résolus? Est-ce que l'UFC le fera combattre une fois de plus? Est-ce qu'on le fera attendre? Surtout que, il faut le dire, dans la division, ça pousse au portique derrière. Ian Garry est très actif. Ousmane va affronter Joaquin Buckley qui est sur une grosse série de victoires. Sean Brady est en train de déchirer la division. Belal peut toujours remonter avec un succès ou deux. Bref, j'ai un peu peur d'une petite paralysie côté welter, mais j'espère me tromper. Et tout ça nous amène à une autre grosse annonce de ces derniers jours, à savoir le combat entre, bien sûr, Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev pour l'UFC 319. Encore une fois, pas trop de surprises ici, on s'y attendait. La seule surprise peut-être, c'est que le combat va avoir lieu aux États-Unis. Khamzat n'y a pas combattu depuis 2022 à cause de problèmes de visa qui découlent notamment de ses relations avec Ramzan Kadyrov. Donc, il semble que les choses se sont accélérées de ce côté-là. Au pif, vraiment au pif, la relation entre Dana White et Donald Trump a peut-être un petit peu aidé. Comme tout le monde, je crois, je suis très hypé par ce combat. Je pense que Khamzat Chimaev a regagné le peu de prestige qu'il avait perdu après des combats difficiles contre Gilbert Burns et Kamaru Usman et après cette saga autour de la pesée loupée à l'UFC 279. Et Dricus s'est affirmé comme un véritable champion dans la même période. Non pas qu'il ne l'était pas, mais avec son style de combat et sa fâcheuse habitude de s'essouffler un peu, pas mal de fans étaient dubitatifs, mais 2 défenses de ceinture plus tard, il est indéniable maintenant. Combat sur lequel je suis curieux, évidemment, et on en reparlera en temps voulu, même si j'ai déjà ma petite idée sur cet affrontement. Mais il faut le dire, c'est un combat qui pourrait bien ne pas avoir lieu, comme tous les combats d'ailleurs. Mais comme on sait, Khamzat, c'est un combattant qui connaît souvent des pépins de santé, malheureusement. Il a dû se retirer de pas mal de combats. Et Nassourdine Imavov, notre français, est le remplaçant officiel de l'affrontement. On ne va souhaiter de blessure à personne, bien sûr. Mais ce que je dirais sur cette situation, c'est que ça semble quand même un peu affirmer, ou du moins accentuer le fait qu'il prendra peut-être le vainqueur. Évidemment, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et on a vu des remplaçants ne pas être considérés comme pour les combats suivants par le passé, mais c'est quand même de bon augure, il vaut mieux ça que l'inverse. Donc globalement de bonnes annonces, moi je suis assez content de ce à quoi on a eu droit, surtout qu'il y a quand même un petit sentiment que les choses se délient un peu parce que ça faisait un peu bloqué et on s'approchait de l'UFC 317 et ça commençait à être un petit peu long, surtout qu'on avait déjà le combat principal suivant qui sera le combat de retraite de Dustin Poirier contre Max Holloway. Moi je le dis ici, je crois pas du tout que ce sera le dernier combat de Dustin Poirier, mais ça on verra bien. Sur cette semaine en tout cas, il n'y aura pas de preview. La carte n'est pas de très bonne qualité. À part le combat principal, j'en attends pas grand chose. Je vous encourage à titre personnel à regarder ce qui vous intéresse de cette soirée avec un petit café le lendemain tranquillement. Voilà, c'est ce que je vais faire en tout cas. C'est ce que j'ai tendance à faire ces temps-ci lorsque la carte est un peu moins bonne et que vraiment les horaires sont un peu tirés par les cheveux. J'ai plus le cardio de mes 18 ans. C'est compliqué de faire une nuit blanche par semaine. Surtout que je regarde déjà beaucoup de MMA à la semaine. Donc voilà. Il y a des limites. Il y a aussi l'arrêt cette semaine avec le retour de Baisongor Shamsodinov. Il affronte un mec qui est très en dessous de lui sur le papier. Normalement, c'est un combat où ça devrait le faire pour Baisongor. Je sais que c'est compliqué de lui trouver des adversaires. Je sais qu'il est beaucoup refusé et ou alors que les gars demandent des subs absolument invraisemblables pour l'affronter. Moi je serai sur place, j'ai eu la chance d'être invité et j'espère que ce sera une bonne soirée. Je dois dire que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de promotion française en France. C'est-à-dire que j'ai fait un hexagone, j'ai fait quelques arrêts dernièrement, mais j'ai l'impression que ça fait quelques temps parce que souvent les dates se chevauchaient avec le taf. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a quelques combattants très très intéressants sur la carte, donc je vous encourage à suivre ça aussi, bien sûr. Faire vivre le MMA français, c'est important. Avant de vous quitter, je vais vous parler rapidement du Glory 100. On fait notre soirée anniversaire, c'est 13 et 14 juin, gros week-end de kickboxing. Il y aura 4 ceintures de champion du monde défendues avec bien sûr Rico en main event contre Artem Vakitov qui est l'homme qui a battu Alex Pereira en kickboxing. Il y a aussi une revanche très attendue chez les poids moyens entre Donovan Visseux et Michael Boapea. Chez les mi-lourds, les lourds légers, Tariq Babez, le Marocain, le tank, affronte le Lituanien Sergei Massoboyev et le dernier combat de ceinture, c'est Petch contre Miguel Trindade chez les poids plumes. Donc voilà, beaucoup de très très beaux combats. 4 tournois à 4 hommes aussi, 4 tournois de poids lourds avec les présences notables donc du légendaire Marocain Jamal Ben Sadik et
de Bahram Rajabzadeh. Il y aura beaucoup de combattants français et francophones aussi sur la carte. Les présences notables de Soufiane Laïdouni qui affronte d'ailleurs Jamal Ben Saddik, donc c'est un combat vraiment qui promet. Et Media Itelaj qui affronte l'ancien champion du monde Andy Semeler dans un combat qui pourrait l'emmener à la ceinture. Il y a aussi pour mes amis belges, nos confrères belges, le choc du roi de Bruxelles entre Berian Pepochi et Denis Demir Kapou. Donc ça c'est peut-être le combat que j'attends le plus du week-end. Ça va être explosif, ça va être incroyable. Si vous êtes dans le coin, que vous voulez vous y rendre, je vous encourage à prendre un billet parce que ça va être un super show. Et voilà, en tout cas, ça explique pourquoi je suis un petit peu moins présent ces derniers temps. On travaille quand même très dur sur la soirée et c'est beaucoup d'organisation, surtout qu'on est une équipe un peu petite. Donc vous imaginez que c'est beaucoup de temps passé à bosser dessus. Mais en tout cas pour tout le monde d'ailleurs, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que tout le monde se porte bien. Là, on est en mai, donc j'imagine que pour beaucoup de personnes, les examens pointent le bout de leur nez pour tout le monde. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je suis passé par là. Et en tout cas, nous on se reparle bientôt. Salut tout le monde, salut les gars.